dans sa tentative d'entrer sur le territoire libanais, c'est-à-dire au sud même du Liban, l'armée israélienne est opposée à une farouche et déterminée, n'est-ce pas, force du Hezbollah. Et donc, à l'instant T où je suis en train même d'enregistrer cette émission, vous devez savoir que de violents combats se poursuivent entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Et c'est cette même armée israélienne qui vient de nous faire une déclaration en disant que au cours des différents combats qui a lieu, il y a 8 de ces S qui ont été envoyés au repos éternel dans ce combat. Et le Hezbollah aussi fait une déclaration en disant effectivement qu'ils ont anéanti 3 chars de combat de l'armée israélienne. Mesdames et messieurs, c'est pour vous dire encore une fois que la situation devient de plus en plus tendue et effectivement ça chauffe, n'est-ce pas, au sud du Liban parce que l'Israël tente d'entrer et l'objectif de l'Israël effectivement c'est de finir avec le Hezbollah. Mais moi je me dis que c'est difficile. En fait, ce n'est pas une bonne idée. Parce qu'il est très difficile de finir avec une organisation. Vous éliminez un chef, il y a un autre qui prend le relais. Vous comprenez? Vous éliminez ce dernier aussi, il y a un autre qui prend le relais. Et donc, c'est un cycle infernal, n'est-ce pas, perpétuel. C'est un cycle infini de violence. C'est-à-dire, c'est la haine, de vengeance en vengeance. On est plongé dans le chaos total, mesdames et messieurs. Et c'est pourquoi moi je dis, il y a encore, n'est-ce pas, nous avons encore le temps de se retrouver autour de la table et de négocier afin que cette situation soit réglée à l'amiable. Sinon, une solution militaire, c'est quasiment impossible. Vous comprenez? Une armée israélienne très bien équipée, qui est sûre d'elle, accompagnée par ses alliés. De l'autre côté aussi, il y a un nombre pléthore, effectivement, de jeunes qui entrent dans cette organisation du Hezbollah et voilà, qui se disent qu'ils sont en train de se battre pour la bonne cause. L'Israël dit qu'il se bat pour la bonne cause, pour son intégrité, pour sa souveraineté. Le Hezbollah aussi dit, ben, écoutez, de toutes les façons, vous envoyez, nous envoyons. D'accord? Vous ne lâchez pas, nous ne lâchons pas. Et c'est ce qu'on est en train d'assister, mesdames et messieurs. La situation est très tendue. Laissez-moi vous dire cela. L'armée israélienne annonce effectivement l'envoi au repos éternel de 8 de ces S. Alors, l'armée israélienne a annoncé ce mercredi que le bilan des pertes dans les combats dans le sud du Liban était monté à 8 S. 8 S de leur côté. Vous voyez, mesdames et messieurs, après de violents affrontements avec les combattants du mouvement islamiste armé, n'est-ce pas, le Hezbollah. Alors, depuis lundi soir, Sahel a annoncé mener une offensive terrestre dans le sud dans le pays de son voisin, afin de mettre fin, n'est-ce pas, au bombardement incessant sur le nord de l'État hébreu. Alors, mesdames et messieurs, un peu plus tôt dans la journée, le Hezbollah effectivement avait annoncé avoir fait exploser une bombe et touché plusieurs militaires, pendant qu'une force ennemie israélienne, n'est-ce pas, tentait de contourner la localité de Yaroun. Et donc, les Israéliens essayent effectivement de repousser les combattants du Hezbollah parce que disent-ils que en tant que ces gars-là sont dans cette localité, effectivement, ils ne cesseront pas de mener des bombardements dans le nord de l'Israël. Alors, le Hezbollah nous dit ceci. Le Hezbollah annonce avoir détruit 3 chars israéliens avançant vers un village frontalier. Vous voyez? Donc, eux, ils essayent d'entrer, n'est-ce pas, dans ce pays, le Liban, mais les combattants du Hezbollah sont là, ils sont déterminés, ils sont engagés, et puis ils veulent aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, ils sont en train d'empêcher, n'est-ce pas, ce qu'ils qualifient d'incursion, n'est-ce pas, de l'armée israélienne. Mesdames et messieurs, ils nous disent que dans un communiqué, le Hezbollah a annoncé que ses combattants avaient détruit 3 chars israéliens de type Merkava à l'aide de missiles guidés alors qu'ils avançaient vers la localité de Maroun el-Ra. Alors, le mouvement pro-iranien avait affirmé plutôt combattre des soldats israéliens infiltrés dans cette zone frontalière du sud de Liban. Donc, actuellement, mesdames et messieurs, il y a un combat intense entre les soldats israéliens, effectivement, et les gars du Hezbollah qui ne veulent pas permettre,
naturellement, cette avancée des militaires de M. Benyamin Netanyahu, appuyés par les Otaniens. Et donc, ce qu'il faut dire par là, en fait, si par le passé, il était facile pour les soldats israéliens de mener rapidement des opérations terrestres parce que ceux qui étaient en face n'étaient que armés avec des kalachnikovs et des lance-roquettes, vraiment avec des armes rudimentaires, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Des gars se sont perfectionnés dans le confectionnement des bombes. Et ils ont aujourd'hui des missiles de croisière, ils ont aujourd'hui des missiles de longue portée. Donc, ils ont aujourd'hui une palette, effectivement, d'armes qui leur permet, effectivement, de tenir tête à cette armée, si vous voulez bien, mieux équipée, mieux organisée. Mais quand vous avez en face des gens très déterminés, même avec les moyens rudimentaires, vous devez comprendre que c'est difficile. Et c'est pourquoi moi je dis que l'État hébreu doit procéder avec ses alliés autrement, c'est-à-dire la diplomatie. J'insiste encore là-dessus. La diplomatie. Parce que la voie des kalash, la voie des missiles, la voie des bombes, la voie des chars, de l'artillerie, ça ne va amener la paix. Ça ne fera qu'engendrer la violence. Et il faut qu'ils comprennent cela. Mais ceux qui doivent les forcer à comprendre ça, ce sont leurs alliés. Vous voyez? Maintenant, on détruit des chars, on envoie des soldats au repos éternel, et puis il y a des bombes de gauche à droite, des mines. Vous voyez? Donc, ça devient de plus en plus difficile pour le gars de M. Benyamin Netanyahu de s'aventurer, n'est-ce pas, en terrain libanais. Vous voyez? Et donc, on dit un mouvement pro-iranien. Ben, qu'est-ce que les Iraniens vont faire de leur côté? Ils vont continuer éventuellement à armer ce mouvement-là. Ils vont leur donner beaucoup plus de moyens. Ils vont mettre beaucoup plus de moyens à leur disposition. L'Iran aussi qui procède par des frappes aériennes. Il y a des gars au sol. Donc, vous voyez, c'est très difficile au fait. Si la bataille de Gaza a été beaucoup plus facile, je crois que cette autre bataille-là contre le Liban, le Hezbollah et l'Iran, je crois que ça, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Parce qu'ils sont opposés à une résistance farouche. Et donc, les États-Unis doivent vraiment se lever. Ils doivent vraiment se bouger. Ils doivent vraiment se bouger. Vraiment se bouger. Et c'est là où d'ailleurs les éléments de G7 nous informent que la voie diplomatique est encore possible. C'est pourquoi on nous dit, le G7 juge une solution diplomatique encore possible, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Les pays du G7 estiment qu'une solution diplomatique est encore possible au Moyen-Orient et qu'un conflit à l'échelle régionale n'est dans l'intérêt de personne, a indiqué mercredi la présidence italienne de ce groupe dans un communiqué. Au cours d'une réunion téléphonique convoquée par l'Italie, les principaux responsables ont exprimé leur forte préoccupation face à l'escalade du conflit au Moyen-Orient. Fermement, n'est-ce pas, condamné effectivement l'attaque iranienne contre Israël. Mais ces condamnations ne changeront absolument rien. Maintenant, si vous croyez que la solution diplomatique est la meilleure et que vous croyez effectivement pouvoir amener la paix à travers la diplomatie, nous autres, nous disons c'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Qu'un embrasement régional n'est dans l'intérêt de personne. Ça n'est dans l'intérêt de l'Israël, encore moins de l'Iran, ou encore de Liban, ou encore de la Jordanie. Ce n'est dans l'intérêt de personne. Encore moins de Yémen, de l'Arabie Saoudite. Tous ceux qui sont, n'est-ce pas, dans ce creux du Moyen-Orient, ce n'est dans l'intérêt de personne. Une situation dégénérée et détériorée, mesdames et messieurs, ça va créer de l'instabilité, mais indescriptible. Personne ne sera dans la sécurité. Et donc, passons à la table pour négocier et trouver quelque chose à l'amiable. Moi, je pense que c'est la meilleure des solutions. Et si vous pensez aussi, vous, les G7, vous pensez que c'est la meilleure solution, moi, je vous pose la question de savoir qu'est-ce que vous attendez. Qu'est-ce que vous attendez? Parce que vous savez de toutes les façons que la guerre ne va pas arranger cela. Qu'est-ce que vous attendez? Faites des choses concrètement. Il ne s'agit pas de dire tout simplement que nous croyons, mais il faut agir. Voilà. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. C'est vraiment chaud, très très chaud. Je dois vous dire la vérité.